Il fallait avoir la retenue, je vous ai expliqué, ça ne peut pas marcher, il y a des gens pour rien, il n'y a personne là-bas, il fallait avoir la retenue, tu as voulu emmener le président dans la ville et tout ça. Le président m'a dit de ne même plus me mêler de cette affaire. Il m'a retiré le dossier. C'est pas qu'il gère le dossier maintenant. Bon, donc moi, je suis au carreau, je ne dis plus rien. Oui. Il dit oui, mais bon, c'est bouclé. Il ne faut pas que vous allez vous tromper. C'est bouclé, c'est rock. C'est rock. Oui. Bon, maintenant, je vais te protéger. Parce que ça lui dit que c'est toi qui es derrière tout ça. C'est toi qui as fait ça. Toi et Mayaki, vous avez fait ça. Toi et Mayaki, Bassoni, c'est vous qui avez fait ça. Tout. Bonsoir. Bonsoir, chers frères et sœurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs, je vous salue avec la salutation des élus du paradis, ceux à qui Allah a promis ses merveilles. Oui, Kader, si tu veux venir, me viens. Parce que c'est de toi que je vais parler ce soir. Voilà. J'ai vu un Kader, si c'est Kader Jarasuba, qui monte. Parce que je vais démonter ses propos. Je vais démonter sa manipulation et le mensonge de Kader Jarasuba. Alors, les gars, je te dis, hein, lui là, c'est un enfant, hein, il n'est rien. Voilà, il n'est rien que quelqu'un qui vient aligner. C'est quelqu'un qui vient aligner des gros mots pour se donner de la contenance, alors qu'il n'est rien. Tu vois sa photo, il y a mis derrière là. Il y a une photo encore plus pire que ça. Voilà. Donc, c'est un bébé de 86, hein. Il n'a pas de leçon à te donner. C'est un manipulateur, c'est un menteur. Alors, chers frères et sœurs, aujourd'hui, je suis descendu un peu tardif, après le boulot. En rentrant, j'ai essayé plus ou moins d'enregistrer le panel d'un prosoro que je ne retirerai pas ici. J'ai entendu des propos de Kader Jarasuba en disant que certains militants du RHDP, soi-disant, se rugit de la maladie de Guillaume Soro en lui souhaitant même la mort et souhaiter le Djali de Gbagbo, etc., etc. Mais Kader, tu n'as pas de leçons à nous donner. Toi, Kader, toi, petit poltron là, petit lâche, petit vaurien là, avec ton thé André pour un flaquet là, parce que tu t'es tchatcho, toi tu pensais, toi tu as des leçons à nous donner. Je vais te faire écouter ici des propos nauséabonds de Souleymane Traoré, alias Soroba de Kankan, le Guinéen. Je vais te faire écouter ses propos. Avec Maïmouna Kamara, Labo Djoudrani, Labo Sanvian. Donc Kader Jarasuba n'a pas de leçons à nous donner. Et deuxième sujet que je vais aborder, Kader dit qu'on a tenté d'incriminer Guillaume Soro sur des supposés coups d'État et les proches de Guillaume Soro aujourd'hui sont tous dans l'armée et ceux-là, le président Ouattara les a tous réintégrés alors que Guillaume Soro ne venait pas faire un coup d'État. Est-ce que tu es sûr que ça là, tu peux dire ça devant l'Adji Chérif? Tu peux dire ça devant moi? Moi c'est plaisantin là. Moi c'est valipieux, ce vaurien là. Donc, ce soir, je vais vous démontrer que ce monsieur est un menteur. Comme tu as décidé de monter sur les panels et mentir à certains probabos égarés, perdus, alors moi, je vais leur dire la vérité. Les gars, prochainement là, si tu montes sur panel, que Kader est là-bas, pose-lui la question. Est-ce que lui, Kader Jarasuba, est-ce que l'État de Côte d'Ivoire a porté plainte contre lui? Est-ce qu'il y a un mandat d'arrêt contre Kader? Et puis il dit qu'il est en exil. Pose-lui la question. À ma connaissance, il y a eu un mandat d'arrêt contre Guillaume Soro, Isiaka Fofana qui est mon cousin, Afousatou Bamba Lami, Touré Moussa. Lorsque la Côte d'Ivoire a remporté la CAN récemment, le président les a tous graciés. Si tu te souviens, il y a un cadre même du GPS qui est rentré en Côte d'Ivoire. C'est son nom que j'ai oublié. Donc demande-lui à quel moment lui, Kader, il s'est retrouvé en exil. C'est un menteur, hein? C'est un mythomane. C'est ce même mythomane de Kader Jarasuba qui vous a fait croire sur un panel que lui, il a assisté au conseil des ministres où le président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo, s'est fait recadrer en 2012. En 2012, il n'avait que 26 ans. Il est né en 86. Je l'ai dit, il n'a qu'à lancer ce défi. J'ai donné la date de naissance, lieu, tout. Il n'a qu'à me dire ça. Donc, à l'âge de 26 ans, lui, un mythomane, un menteur, lui, il a assisté
au conseil des ministres. Et puis vous croyez à ces balivernes. Lui là, mais il ne peut même pas faire 10 minutes de débat avec Kokora. C'est un plaisantin, hein, il n'est rien. Il vaut rien, il est en train de vous effrayer. C'est un mensonge qui vient lancer sur la toile là. Il ne peut rien faire du tout. Et puis les gars, je te dis, quand un soroïste t'apprécie là, c'est parce que tu ne connais pas suffisamment leur stratégie de coup d'état contre Alassane Ouattara. C'est parce que tu ne connais pas leur manipulation. C'est pourquoi ils font semblant de t'amadouer. Pourquoi moi les gars ne me caressent pas dans le sens du poil? Parce que je connais toutes leurs stratégies. C'est pourquoi je ne suis pas aimé. Alors on va écouter ici le coup d'état manqué de Guillaume Soro au Burkina Faso. Je lui ai posé la question de me donner le nom de la personne qui aurait authentifié l'audio de Guillaume Soro. Il n'a pas été capable de me donner. Il m'a sorti un nom farfelu là. Alors que lui-même, Cadet, avant, il disait au Soulé là que c'est Herman Kunzel qui aurait authentifié l'audio de Guillaume Soro, qu'ils ont dit que l'audio n'était pas bon. Fallait répéter ça devant moi la dernière fois là. Pourquoi vous m'avez coupé la parole? Comment se plaisanter? Il n'est rien. Hein? Les gars, lui là, il n'est rien. C'est un manipulateur, c'est un menteur. Regarde, il avait décapité tout ce qu'il a dit là. Sur le panel du frère que tu connais là. J'ai démonté tout. Avec des preuves, vidéo à l'appui. Comment ce poltron, ce lâche là? Ce vaurien là? Toi, tu es un vaurien. Toi, Kadem, tu peux faire quelques débats avec nous-mêmes. Nous-mêmes, nous, militants RDR, tu ne peux pas faire débat avec nous, à plus forte raison Kokora. Comment ce menteur là? Et donc, je vous ai fait la promesse de parler de Nina Keïta. Pour l'heure, je suis à 99% de téléchargement de tous mes vidéos. Parce que moi, avant de sortir sur un sujet, j'ai fait l'effort de bien m'informer avant de sortir. Donc, ça ne serait pas aujourd'hui. Désolé, je vous promets, le jour, quand je vais finir de réunir toutes mes preuves, et je vais sortir pour, bien évidemment, casser cette communication mensongère sur Nina Keïta. En réalité, ce n'est pas Nina qui vise, hein. C'est le président Alassane Ouattara, les gars, vise. Et j'ai décapité toute cette communication. Et je vais vous montrer par A plus B que Jeffrey Epstein, de lui-même sa propre bouche, était raciste. Il n'a jamais aimé les femmes noires. C'est moi là qui ai dit ça. Mais Parigo là, Parigo vraiment, je suis déçu. Lui, il est venu jouer une vidéo hier. Il s'est fait humilier. Camarade Daouda, Parigo, le Guinéen, ouais, il répète. Le Guinéen là, que j'avais beaucoup de considération pour lui, c'est un menteur, c'est un mythomane. Il est venu jouer une vidéo hier, il s'est fait humilier et puis il est parti. Bravo à toi, Kokora. Oui, lui d'ici on dit les Guinéens va porter plainte, non. Moi il a dit, je te dis, tu es Guinéen. Porte plainte. Comment ce farfelu là? Partagez la vidéo. On va faire un sauce tout à l'heure. Voilà. Un mythomane con. Mais toi, mais Parigo n'a pas de dignité. C'est pas toi, tu nous as dit ici sur ton panel TikTok que les Guillaume Soro t'ont menti à propos de la constitution de la 3e République, qu'il n'y avait pas de 3e mandat. Il y a des gens comme ça, vous n'avez même pas de personnalité quoi. Toi, ton petit frère, ils l'ont humilié ici, ils l'ont insulté, le rabaissé à cause de toi. Tu n'as même pas honte de t'inviter dans des débats inutiles, mensongers. Voilà. Et j'ai dit vous tous vos noms. Vous tous, je n'ai peur de personne. Personne ne me fait peur au GPS. Est-ce que vous avez déjà vu que plein de GPS m'a fait reculer ici? Personne. Il n'y a pas quelqu'un. Et puis les gars, quand ils vous parlent des plaintes sur Facebook là, ça va nulle part. Hein? On prend, on jette dans la poubelle. Moi-même, j'avais l'expérience. Rien du tout. Modèle a traité de Guinéen tout ici. Il a traité de voleur. Il nous a informé qu'il allait porter plainte contre lui. Ça allait nulle part. Nulle part. J'avais de l'estime pour lui, mais c'est fini. Lui aussi, c'est un menteur, un manipulateur. Il est venu jouer une vidéo de l'intelligence artificielle en voulant incriminer Nina Keïta. Il s'est fait humilier, il est parti. Faux. Mais je vous attends, si débat de Nina là, quand je vais réunir toutes les vidéos là, j'ai décapité toutes vos communications, j'ai cassé tout. Vous n'avez pas croire. Asseyez-vous seulement. Pour moi là, c'est pas les témoignages où vous venez avec intelligence artificielle pour jouer vos vidéos, montage, les mensonges. Non, hein, c'est Didi même. Et je vais vous montrer comment vous faites les montages. J'ai montré. Je vais vous montrer avec une vidéo à l'appui comment vous faites les montages, les mensonges sur le cas de Nina Keïta. Ne vous pressez pas. Attendez, j'ai fini de télécharger tout et on va faire cette vidéo. Donc, bipez-moi Kader Djarachouba, ce petit farfelu là, ce délinquant là, ce minable là. Bipez-moi ce voyou là. C'est un enfant de rien. Kader, tu n'es rien. Tu es un petit, tu es un pagbaro, tu es un fointus. Tu n'es rien du tout. Tu n'es qu'un mythomane,
un menteur. L'État de Côte d'Ivoire n'a jamais lancé un mandat d'arrêt contre toi. Tu as peur peut-être de rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'il y a vidéo, tu es dans une vidéo avec quelqu'un qui je ne veux pas jouer, Peter 007, où tu as appelé les gens à la désobéissance civile, où vous avez brûlé des trucs. À part ça là, dis-nous, qui t'a lancé un mandat d'arrêt? Personne. Moi c'est farfelu là. Ce vaurien là, son thé André pour un Souraka là. son vilain thé André Souraka là. Donc les gars, lui là, c'est un bébé, il est né en 86. Il est né en 1986. Donc il était impossible qu'en 2012, lui puisse participer à un conseil des ministres. C'est un menteur. Alors, mon frère, si c'est de Pennsylvanie, big up à toi. J'ai vu qu'ils ont publié une vidéo. Il a publié une vidéo de montage où il a mis des filles en faisant croire avec Einstein dans la maison. Il m'a marmaillé. Si c'est de Pennsylvanie, il n'y a aucune vidéo de monsieur Einstein où des filles sont en rang, ils sont en train de rentrer, ça n'existe pas dans tous les portails. C'est une vidéo montage, mais ça t'a eu. Parce que ce Air Royal là, il l'attend. Il a une vidéo qu'il a coupée, c'est dans son téléphone. Il ne peut pas nous donner la suite de la vidéo. Mais le juge montre ça devant moi, il va voir. Donc, salutations à toi. Donc, si c'est de Pennsylvanie, ils ont dû te travailler. Si c'est de Pennsylvanie, elle sait que Donald Trump là, il a fait business affaires avec Jeffrey Epstein. Pourquoi les Américains n'ont jamais convoqué chose, comme on appelle, Donald Trump, pour lui dire, bon monsieur, il faut démissionner. Parce que tu as traité avec Jeffrey Epstein. Les Américains n'ont jamais dit pourquoi. En réalité, c'est pas ni dans les gars visent, c'est Ado ils visent. Mais cette communication va casser. J'ai vu, si c'est de Pennsylvanie, il ne faut pas te presser. Bon là, le Burkinabé là, c'est un marmailleur. Hein. Il a la vidéo d'un gars là, lui qui, Wassim Nas. Il a coupé une vidéo de Wassim Nas et il a sorti de son contexte. Ça se promène dans son téléphone. Il ne montre pas la date, le jour, rien. Et il joue ça. Il a failli avoir Jazz Piment avec ça. Donc, c'est un manipulateur. Il ne faut pas attention hein, si c'est de Pennsylvanie. Big up à toi, nos B52. Partagez, tapotez. Et on va écouter Guillaume Soro. Nous allons décapiter le mensonge de Kader Diarra-Souba qui n'est rien. Kader, tu dis tu as monté au créneau maintenant, non? Nous on t'attend. On va te savonner ici. On va décapiter ta communication mensongère. On va décapiter toutes tes vidéos à la con. Là. Nous allons démonter tout. Tu n'es rien. Écoutez, partagez les gars. Partagez. Partagez. Il n'est rien, Kader Diarra-Souba. Il n'est rien même. C'est un gros plaisantin, c'est un chat. Pour Kader Diarra-Souba. On fait rien, toi. Moi-même, Pissi Kader Diarra-Souba, il est Pissi Guillaume Soro. Partagez. Partagez les gars, tapotez. Vous voyez qu'on me restreint à tout moment, non? Partagez seulement. Non, lui va arranger ça, mais bon, c'est rare. Pour Kader Diarra-Souba. On fait rien, lui là. Partagez les gars, partagez. Je peux même t'envoyer des... Partagez. On va faire la soirée de Kader Diarra-Souba, ce mythomane là. Focam du Cameroun là. Oui. Il pourrait financer l'argent de Rock. Kader Diarra-Souba, parce que tu as frotté beaucoup de pommades, tu as venu nous emmerder quoi. Un tchatchoman. Partagez les gars. Je suis restreint hein, les gars. Sur TikTok, je suis restreint mais quand même j'arrive à faire mes vidéos. Partagez, tapotez. Tapotez, partagez. Mais j'ai dit à Ibrahim quand même pour les autres là, Ibrahim Témin, le président lui il ne sait pas. Parce que Ahmed a mis la pression sur le président pour recevoir les rocs que le président a refusé. Ouais, et lui, pour la solidarité fraternelle, mon vieux, c'est pas un exemple reluisant, hein. Donc... Ah, ce que je peux te dire, c'est sur le chaos. Alors maintenant, moi, j'ai laissé respirer Djemdjemé, je suis rentré dans la base. Oui. C'était que quand j'étais là-bas, tous les soldats là, venaient, c'était de ma sécurité, ils se relayaient. Oui. Donc je les ai... Partagez.
par groupe. C'est Kader Djarasouba là, ce mythomane là. Pour leur parler et leur donner un peu d'argent. C'est lui là, il peut affronter Kokora dans un débat. Bonsoir à toi, Salut Bamba Maclen. Partagez les gars. Partagez, tapotez. J'ai été restreint. Dès qu'il lance le direct net, je suis restreint. Travailler sur leur salaire. Ils n'ont qu'à mettre le montant de leur salaire, de mettre un bonus de 15 ou 20 000 sur leur salaire. Partagez les gars, partagez, tapotez. Et je vais voir quelqu'un qui là, on va continuer. On va déconstruire ça vite fait même, vite fait. Kader c'est un menteur. Donc, je veux que toi aussi tu vois. Parce qu'il faut qu'on rentre dans la base. Parce que quand on donne au grand chef là, ça ne descend pas forcément. Ça ne descend pas, oui. Donc, moi, ce que je te propose, c'est qu'on regarde. Moi, je vais... Tapoter, partager, tapoter, partager. Je peux t'envoyer quelque chose. D'accord. Pour que toi aussi tu rentres dans la base. Oui. Même même toi qui te connais, c'est bon. Oui, tout à fait. Maintenant, on travaille comme ça. Lui là, c'est un menteur. Arrête de mentir ici là. Le moral du Faut pas venir mentir ici, hein. Si tu remets ton commentaire là, encore, il te bloque. Bon, d'accord. Les enfants refusent de regarder catégoriquement. Voici un propagandiste. Attendez, il vient le bloquer. On voit qu'il y a une opportunité, vraiment, on frappe. Oui, tout à fait. Mais pour frapper, voilà, c'est fini. Il ne faut pas qu'on frappe. On va pas mettre ces conneries là ici là. Isolé. Il faut qu'on soit front. Voilà, et puis surtout, il faut pas frapper, il faut frapper de manière à ce que même si on recule, les dégâts qu'on a... Partagez, tapotez. Ouais, il est déjà bloqué là, un propagandiste là, il a en train de mettre des faux liens ici là. Il a qu'à le mettre ça ailleurs. Il est obligé de s'en aller. Voilà, de s'adapter. Moi, ce que je vois, comme je ne connais pas bien le rapport de force, et moi je veux que toi tu regardes le rapport de force, parce que bon, on me fait des rapports, mais toi tu es sur le terrain, tu connais mieux le terrain que moi. Moi, voilà ce que je voulais te proposer. On frappe dans une ville en haut, quelque part là-bas, on récupère un commissariat, une gendarmerie, eux ils vont fuir. Je ne peux pas résister. Et comme on me dit que l'armée est autour de Ouagadougou, si on frappe à un bout là-bas, l'armée va vouloir se réorganiser pour aller vers là-bas. Parce que si un centimètre carré est pris là-bas, ils sont obligés d'aller se battre. Au moment où ils décollent là, on frappe dans un autre coin. Ça va les paniquer. Et le RSP, lui, il sort en 2 temps. Et ceux de Pau avancent sur 50 km. Ceux de Ouaga sortent et ils frappent des cibles fortes. Surtout le PM. Partagez. C'est-à-dire, ils frappent des cibles fortes, pas se disperser. Partagez les gars, partagez. Sur le bout là-bas, là, c'est pour désorganiser, c'est pour les paniquer, c'est pour les menacer. C'est pas pour, tu vois, c'est juste pour les menacer. Partagez. Ils sont obligés de vouloir se réorganiser. Oui, tout à fait. Bon. Donc, c'est pas les policiers et les gendarmes qui vont résister même à un commando de combien de... Tu vois ce que je dis. Bon, donc, et puis bon, la communication a commencé à dire, bon, le Burkina est en train, la situation se dégrade au nord du pays, au sud du pays, et que le RSP de Pau même vient de décoller. Partagez. Kapantou va fuir. Oui, bien sûr. Et maintenant, ceux qui sont dans la ville là, eux, ils sortent, ils frappent. C'est-à-dire qu'on a l'information, on sait que X, Y est là. Hein? On va là-bas, on frappe. C'est-à-dire ça brutalement. Une fois que ça c'est fait, on prend le truc, on s'installe, et puis bon. On prend le truc, on s'installe, et puis bon. Voilà. Alors, chers frères et sœurs, je vais répondre à monsieur Kader Djarasouba. Ce soir, en rentrant chez moi à la maison, et j'ai partagé une vidéo sur mon compatriote.
ils ont coupé courant sur Lago là. Ils ont coupé courant sur Lago là, comment on l'appelle même, Tania TV. Alors, monsieur Kader Djarasouba, cet après-midi, j'ai entendu dire que certains militants du RHDP souhaitent le Djali de Guillaume Soro. Par ricochet, c'est notre job. Nous, on passe tout notre temps à souhaiter le Djali de nos adversaires et voilà, et tous les politiciens en Côte d'Ivoire. Alors, j'aimerais dire à M. Kader Djarasouba qu'il est mal placé de nous faire cette leçon. Tout le monde a vu ici comment Soloba de Kankan, ce Guinéen, a traqué le Premier ministre Ahmed Bakayoko et Amadou Bon Coulibaly jusqu'à dans leur tombe. Sans oublier Lago Djudjani, Lago sans viande, Maïmouna Kamara, qui a traqué le Premier ministre Ahmed Bakayoko et M. Amadou Bon Coulibaly jusqu'à dans leur tombe. Mieux, la guêpe est venue profaner la tombe du Premier ministre Amadou Bon Coulibaly. Nulle part on a vu ce manipulateur, ce menteur de Kader Djarasouba faire la leçon à Madame Maïmouna Kamara, Lago Djudjani, Lago sans viande. Récemment encore, Lago Djudjani, Lago sans viande a annoncé le Djali du président Alassane Ouattara et on n'a pas vu ce farfelu, ce délinquant, ce petit voyou, ce tchatchoman, Madame ou Monsieur Kader s'indigner des propos de Maïmouna Kamara, dit la guêpe. Alors, chaque année, les soroïstes avaient pour habitude d'annoncer le Djali d'Alassane Ouattara. Chaque année, tous les soroïstes, sans exception, annonçaient le Djali du président Alassane Ouattara. Mais où était ce farfelu, ce petit délinquant de Kader? Il était où? Ce petit frotteur de produits là, ce tchatchoman là, l'homme qui a dégmenté sa peau, l'homme que sa peau, il n'aime pas sa peau, il n'aime pas sa vraie peau. Voici sa photo, vous avez vu ici là, c'est sa photo qui est là. Ce Kader là était où? Nulle part. Alors on va écouter Kader ici, où il est en train d'interpeller les militants du RHDP suite à des vidéos que lui il aurait entendues qui bien évidemment annonçaient le Djali de Guillaume Soro ou sa maladie. On écoute Kader Djarasouba et on va le répondre. On écoute Kader attentivement et on va répondre à Kader. Voilà, voici sa photo ici, Fladenio. Nous l'état Fladenio. On écoute Kader Djarasouba, c'est parti. Je m'adresse maintenant à nos frères du RHDP. Ils vont s'abstenir de dire certaines choses. Parce que les mêmes qui semblent avoir le pouvoir aujourd'hui d'inviter des gens à la prison, de désigner ceux qui vont mourir bientôt, mais ils ne savent pas de quoi demain même sera fait. C'est pas Guillaume Soro qui, dans la constitution de 2016, par exemple, a dit qu'il fallait enlever les visites médicales. Vous savez que ça a été retiré dans la visite médicale. Pourquoi ça a été fait? Parce que peut-être que nous sommes dirigés par des grands malades. C'est pas Guillaume Soro qu'on voit toujours dans un avion qui vient en hexagone, dans l'hexagone pour quasiment chaque mois. Voilà, mais vous voyez même quelqu'un qui voit chaque fois. Lui, on évite de parler de lui. Et ce sont lui-même ses propres militants qui parlent des autres. Tantôt le président Laurent Gbagbo, tantôt le premier ministre Guillaume Soro. C'est encore eux qui avaient fait des vidéos pour parler du président Bédié qui pouvait mourir d'une crise cardiaque. Qui s'en souvient pas? Qu'est-ce qui est arrivé au président Bédié à cette période-là? On peut passer des heures à parler de la santé de X, de Y, de faire ci, de faire ça. Mais est-ce que ça nous intéresse fondamentalement dans un débat? Moi, je l'ai dit à plusieurs reprises, M. Alassane Ouattara, je lui souhaite longue vie et je lui souhaite la santé. Pourquoi? Parce que j'estime qu'il doit voir de ses propres yeux tout le mal qu'il a fait aux Ivoiriens à un certain moment. Et je veux qu'il voit que ce qu'on disait c'était vrai, qu'il s'était trompé, parce que c'est un être humain comme tout le monde. Voilà, ça c'est mon souhait, mais de là à aller lui souhaiter la mort, il a déjà, il est comme ça, moi c'est un débat qui ne m'intéresse pas. Mais toi-même, tu ne sais pas ton souffle de vie à accrocher à toi, à quoi? Et c'est toi qui fais des débats. Il y a des gens qui parlaient, je partais regarder donc leur profil. Je les voyais avec leurs enfants, des pères de famille. Je me dis, attends, on est arrivé à se déshumaniser à ce point.
où on va aller parler de la santé des gens alors qu'il y a des sujets, essentiels dont on doit parler. C'est à ça que se réduit la politique. C'est-à-dire nous désorienter des sujets importants pour notre pays. Non, ne prêtez pas le flanc. Je m'adresse maintenant à nos frères du RHDP. Ils vont s'abstenir de dire certaines choses. Parce que les mêmes qui semblent avoir le pouvoir aujourd'hui d'inviter les gens à la prison, de désigner ceux qui vont mourir bientôt, mais ils ne savent pas de quoi demain même sera fait. C'est pas Guillaume Soro qui, dans la Constitution de 2016, par exemple, a dit qu'il fallait enlever les visites médicales. Vous savez que ça a été retiré dans la visite médicale. Pourquoi ça a été fait? Parce que peut-être que nous sommes dirigés par des grands malades. C'est pas Guillaume Soro qu'on voit toujours dans un avion qui vient dans l'Hexagone pour quasiment chaque mois. Voilà, mais vous voyez même quelqu'un qui voit chaque fois. Lui, on évite de parler de lui. Et ce sont lui-même ses propres militants qui parlent des autres. Tantôt le président Laurent Gbagbo, tantôt le premier ministre Guillaume Soro. C'est encore eux qui avaient fait des vidéos pour parler du président Bédié s'il pouvait mourir d'une crise cardiaque. C'est bon. Alors, Kader Djarasouba, je vais vous montrer. Le voilà ici. Vous voyez? Ça, c'est le premier teint. Ça, c'est son premier teint, ça. Ce qui est devant l'écran. Alors, ça, c'est le premier teint. On va vous montrer le deuxième teint. Deuxième teint. Voici le deuxième teint. En exil. Ça, c'est le deuxième teint. Tiens, voilà, oui, Papa Nacha. T'as changé de... Voilà, voici le deuxième teint qui est là. Bon, je sais pas. Et puis la voix de femme encore. Rien qu'à voix de femme. Oh, vraiment, ce monsieur-là, il me fait trop rire. Bon, il s'est indigné des photos que j'avais présentées. Oh, ce petit-là, c'est un gros plaisantin, quoi. Voilà. Donc, Kader Djarasouba dit, dans son narratif, que c'est nous. Voici les deux teints différents. Vous voyez, le pied et la tête, c'est pas la même couleur. Le pied et la tête, c'est pas la même chose. Bref, ça, son teint ne nous intéresse pas. Madame ou monsieur Kader Djarasouba, venez ici, parce qu'il y a l'impression qu'il a voix de femme. Madame ou monsieur Djarasouba Kader dit que nous, on passe nos temps à parler de la maladie ou l'état de santé de Guillaume Soro, de Laurent Gbagbo, etc., etc. Et que nous, on doit s'abstenir de dire ce genre de choses, sachant bel et bien que le président Alassane Ouattara ne se sent pas bien. Et le président Alassane Ouattara a demandé qu'on enlève le bilan de santé dans la Constitution et que c'est le président Ouattara qui fait les va-et-vient chaque mois entre l'Europe et l'Afrique pour bien évidemment venir se soigner. Donc si quelqu'un est mal en point en matière de santé, c'est le président Alassane Ouattara. Alors, mais Kader Djarasouba, j'aimerais dire à ce petit farfelu, ce petit impoli qui n'a aucun respect pour les Ivoiriens, alors j'aimerais lui dire que lui n'a pas de leçons à nous donner en matière de parler de l'état de santé de quelqu'un. Parce que moi, je n'ai pas encore vu une vidéo où les militants du RHDP se réjouissent de l'état de santé de Guillaume Soro. Même quand on l'a vu la dernière fois au Niger, où il était bien malade, on ne s'est jamais moqué de Guillaume Soro. On n'a jamais parlé de son état de santé quand on l'a vu chez Abdourahmane Tiani. Mais Kader Djarasouba, ici, c'est la guêpe qui nous a annoncé que le président Ouattara était malade et qu'il était tombé à plusieurs reprises dans sa maison. Où était ce farfelu, ce délinquant de Kader Djarasouba? C'est un petit frère, voilà. Quand il t'adresse à un petit frère là, faut bien l'insulter. Toi, ferme ta gueule d'abord, ferme ta vilaine gueule. Voilà. Excusez-moi. Alors, vous allez écouter ici Maïmouna Kamara qui, chaque année, passe son temps à parler de l'état de santé du président Alassane Ouattara. Mais Kader Djarasouba, ce farfelu, ce petit délinquant, ce petit impoli, parce que aujourd'hui il est devenu plus clair, lui il pense qu'il peut venir nous donner des leçons ici. Il n'a pas de leçons à nous donner. Et dites à Kader qu'à chaque fois il va sortir pour mentir, nous allons sortir pour le répondre. Voilà, on a du répondant. Il n'est rien du tout. Voilà. Kader, tu n'es pas en exil. Il faut rentrer chez toi. Tu n'es pas en exil. Qui a lancé un mandat d'arrêt contre toi?
le mandat d'arrêt qui a été lancé contre les cadres du GPS qui ont été graciés après par le président, à ma connaissance, c'est Touré Moussa, commandant Ablaye Fofana, Guillaume Soro, Isiaka Fofana, Afoussiatou Bamba Lamine, et il y a un certain Marc qui vient de rentrer récemment. Sinon, toi, tu es en exil, pourquoi? Qui t'envoie en exil? Arrête de mentir aux gens, tu te donnes du genre, monter sur les panneaux, aligner des gros mots qui ne signifient rien du tout. Donc ici, on va écouter Maïmouna Kamara, qui nous fait le point sur l'état de santé du président Alassane Ouattara. C'est parti. Alassane Ouattara ne va pas bien. Je ne sais pas combien de fois je vais répéter. Je l'ai dit bien avant que Christian Pu ne fasse le cassement de Papo là-dessus. Je l'ai dit que Alassane Ouattara ne se sent pas bien. Point. Donc la guêpe a passé presque tout son temps chaque année à nous informer que le président Ouattara n'allait pas bien. Et mieux, elle est venue nous annoncer que le président Ouattara même avait déjà. Lorsqu'elle finit de dire ça, elle nous dit encore que selon ces informations, le président Ouattara est tombé dans sa maison et qu'il était, en mal en point. On écoute encore la go du dernier. Quand il se lève, il tombe. Dans sa maison, là, je mets quiconque au défi. Je mets quiconque au défi. Quand il se lève, il tombe. Dans sa maison, là, je mets quiconque au défi. Je mets quiconque au défi. Non seulement elle nous dit que le président Alassane Ouattara, il est malade et que son état de santé s'est dégradé. Quand le président Ouattara se lève dans sa maison, il tombe. Et elle met quiconque au défi. Nulle part on a vu ce farfelu, ce petit peul, ce petit Diallo là, ce Mauritanien là. Nulle part on a vu Kader Jarasuba recadrer Maïmouna Kamara. Et mieux, Maïmouna Kamara l'année passée a annoncé le décès d'Alassane Ouattara. Kader Jarasuba était où? Je dis que Kader là, il n'a pas de leçon à nous donner. Kader n'a pas de leçon à nous donner. Si quelqu'un se réjouit de la maladie de quelqu'un, mais c'est bel et bien les militants de GPS. Après le décès du Premier ministre Ambak, on a vu Soulé ici, lorsque Patrick Hachi est tombé malade. Il nous a fait croire que le fauteuil du Premier ministre était un fauteuil mortier et que le gars allait déjà et qu'il était tombé malade, il allait se soigner, il ne va plus revenir. C'est Soulé qui nous a dit ça ici. Tu étais où, petit vaurien? Tu étais où? Tu étais où, Kader Jarasuba? Tu étais où, madame ou monsieur Kader Jarasuba? Tu étais où? Tu veux qu'on fasse ta pub? On va faire ta pub. TikTok là, c'est pas ton terrain, non? Tu t'es invité là-bas, mais on va te répondre de la belle manière. On va bien te répondre. On écoute la guêpe ici, qui nous annonce le Djali de qui? Du président Alassane Ouattara. Selon elle, ils ont publié un fait et elle a fait le relais de cette fausse information. On écoute Maïmouna Kamara. Dis-moi massivement le direct, je vais donner quelques secondes à tout un chacun de partager. Qu'est-ce qui se passe? Peuple ivoirien, soyons en alerte. L'information a été donnée par France 24 que Alassane Ouattara est décédé. C'est pas la guerre. France 24 a fait un post. Tapoté. Que Ouattara est décédé à l'hôpital. Tu ne veux pas montrer son visage. 1 minute après le fait que France 24, 1 minute après que France 24 ait fait cette publication, la publication a été retirée de la page de France 24. France 24 a fait la publication que Ouattara est décédé. Je vais vous montrer ça rapidement. Voici la publication de France 24. Cette page, elle est authentique parce que c'est une page qui est vérifiée par Meta, qui est vérifiée par Facebook. Et France 24 nous dit, urgente, Côte d'Ivoire, révérence à l'hôpital américain de Paris en France, quelques heures après l'adresse de ces vœux de lead au peuple ivoirien, apprend-on de sources proches de la famille toutes nos condoléances au peuple et amis ivoiriens. Si on dit c'est poisson d'avril, c'est pas poisson d'avril.
je veux savoir. Je veux savoir. Qu'est-ce qui se passe? Je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Où est Alassane Dramane Ouattara? Si c'est la vérité, c'est pas la vérité. Là. Nous, les Ivoiriens, là, nous voulons savoir. Nous voulons savoir où est Ouattara. Poisson d'avril, pas poisson d'avril. On veut savoir où est Alassane Dramane Ouattara. Elle fume les conneries de Soro là. S'amuser à faire un poisson d'avril avec un truc qui est aussi sensible que ça. Je le dis, hein. France 24 ne peut pas s'amuser à faire un poisson d'avril avec un cas qui est aussi délicat que ça. C'est ce qui est mon problème. C'est ce qui est mon problème. On ne peut pas s'amuser à faire ces genres de postes en nous parlant que Ouattara est décédé si ce n'est pas la vérité. Ok. Et donc, après cette annonce de Djali du président Alassane Ouattara par Maïmouna Kamara, la go Djoudrani, la go sans viande, où était ce farfelu de Kader? Où était ce délinquant de Kader? Où étais-tu, monsieur Kader Diarasouba ou madame Kader Diarasouba? Tu étais où? Tu étais où? Donc la personne qui se réjouit de la mort des gens, mais c'est bel et bien vous. On a vu Guillaume Soro fêter avec ses prostituées après le Djali du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Vous avez dansé, vous étiez content. Est-ce que nous, on a souhaité le Djali à Soro Guillaume? Lorsque Soro Guillaume est arrivé au Niger avec sa veste en drain pour Dinkan, mais on a vu, il était malade. Mais nulle part, on a fait des vidéos pour se moquer. Nulle part, on a souhaité la mort à M. Guillaume Soro. Mais ce sont les militants du GPS, à croire que c'est vous qui êtes derrière, à souhaiter toujours le Djali du président Ouattara. Non seulement, la guerre, chaque année, elle annonce le Djali du président, elle dit qu'il est malade, il a gars. Mais tu es où, Kader? Quand il dit que c'est nous, on se réjouit de la maladie de M. Guillaume Soro et on le souhaite le Djali. Mais voici Maïmouna Kamara ici. Chaque année, elle annonce le Djali du président Alassane Ouattara. Mieux, malgré que la guerre, elle a traqué le premier ministre Amadou Bon Coulibaly jusqu'à dans sa tombe, en allant même appeler à l'hôpital pour s'acquérir de son état de santé selon elle, mais elle n'a jamais laissé ce monsieur. Qu'est-ce que la guerre a fait l'année dernière? L'année dernière, la guerre a profané la tombe du premier ministre Amadou Bon Coulibaly. Je répète, Maïmouna Kamara, la guerre, a profané la tombe du premier ministre Amadou Bon Coulibaly. Ne dit-on pas qu'on ne tire pas sur l'ambulance? Une personne qui ne vit plus, qui ne peut même pas se défendre, qui ne peut rien dire. Mais la guerre s'est permis d'aller mettre le feu sur la tombe de ce dernier. Mais aucun recadrage de la part de Kader Diarasouba qui dit qu'il est chargé des communicants des réseaux sociaux. Kader Diarasouba qui dit que lui il est chargé des communicants du GPS des réseaux sociaux. Maïmouna Kamara s'est permis de profaner la tombe du premier ministre Amadou Bon Coulibaly. Ne dit-on pas qu'on ne tire pas sur l'ambulance? Quelqu'un qui ne vit plus, quelqu'un qui ne peut plus se défendre, quelqu'un qui ne peut plus parler. Mais Maïmouna Kamara, cette fille dévergondée, cette fille impolie, mal éduquée, éducation de Guillaume Soro, qu'elle a reçue, elle s'est permis de profaner la tombe de qui? D'Amadou Bon Coulibaly. Vous n'avez pas de leçons à nous donner, Kader. Vous n'avez pas de leçons à nous donner à la matière. Kader Diarasouba, il faut la fermer. Si quelqu'un doit la fermer, c'est toi, ce petit poltron-là, tu dois la fermer. Où était Kader Diarasouba lorsque Maïmouna Kamara a profané la tombe d'Amadou Bon Coulibaly? Quelqu'un qui ne vit plus, quelqu'un qui ne peut plus parler, il ne peut plus se défendre, il est couché. Mais vous tirez sur des gens qui ne peuvent plus parler.
La guerre s'est permis de tirer sur quelqu'un qui ne peut plus parler, qui ne peut pas se défendre. Où est l'humanité en vous? Vous n'êtes pas humain. Tellement Guillaume Soro avait grossi le cœur, tellement il avait la rage du Premier ministre Amadou Bon Coulibaly, s'est permis de donner ordre à Maïmouna Kamara, cette fille dévergondée, impolie, cette go jantra, de profaner la tombe du Premier ministre Amadou Bon Coulibaly. Mieux, Aïcha Koné l'a interpellé. Elle a insulté Aïcha Koné. Aïcha Koné a dit que quand quelqu'un n'est plus dans ce monde, ce n'est pas bien de tirer sur cette personne parce qu'il ne peut pas se défendre, parce qu'il ne peut pas parler. Mais vous n'avez pas de cœur. Vous qui allez tirer sur les morts, vous là vous voulez nous parler? Kadé Diarasouba. Vous là vous voulez nous parler? Non, vous n'avez pas de leçons à nous donner, Kadé Diarasouba. Ça serait à la guerre comme à la guerre, du tic au tac. Tu sors pour mentir, quelques heures après moi je sors et puis je réponds, Kadé Diarasouba. Ici, on va écouter Maïmouna Kamara. Je demande pardon à la famille du Premier ministre Amadou Bon Coulibaly pour la vidéo dont je vais jouer tout à l'heure. Je demande pardon à tout le RHDP, y compris le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Je demande pardon au secrétaire exécutif du RHDP, M. Cissé Bakongo. Je demande pardon au président de l'Assemblée nationale, M. Patrick Achi. Je demande pardon au Premier ministre Bégré Mambé et au vice-premier ministre M. Ténébraïma Ouattara. Je vous demande pardon. Et je demande pardon à tous les militants et sympathisants du RHDP. C'est important, c'est un lâche comme Kadé Diarasouba qui m'amène à jouer cette vidéo. Sinon, loin de moi de jouer ce genre de vidéos. Parce que moi, j'ai reçu une éducation politique. Guillaume Soro n'a pas reçu d'éducation. Guillaume Soro, ce sanguinaire, ce criminel, ce voyou, qui voulait tellement la peau du Premier ministre Amadou Bon Coulibaly, même dans sa tombe, on permet à une dévergondée, une go jantra, une go impolie, d'aller profaner sa tombe. Alors, chers frères et sœurs, chers mamans, à cause de l'alliance entre Sénifo et Koyara, je vous demande pardon pour la vidéo que je vais jouer. Je prends ça, je prends cette vidéo pour répondre à un manipulateur, un menteur de Kadé Diarasouba. Sinon, nulle part. Sinon, je ne peux même pas me permettre de jouer cette vidéo. À tel enseigne qu'elle a été recadrée par l'OCENI. Mais qu'est-ce que vous avez dit de l'OCENI? Que l'OCENI était un traître. Alors, on écoute les propos de Maïmouna Kamara à l'égard du Premier ministre Amadou Bon Coulibaly, qui n'est plus de ce monde. Elle est en train de profaner sa tombe en mettant le feu dans la tombe du Premier ministre Amadou Bon Coulibaly. On écoute. Quand tu ne fermes les yeux, je demande à la maman de Amadou Bon Coulibaly qu'elle demande pardon au peuple ivoirien. Qu'elle se confesse. Et si elle dit que ce que je dis là, c'est pas la vérité, qu'elle mette le Coran. Le Saint-Coran ne compte pas. Tu as vu ton fils. Quand il est décédé, qu'il a été enterré. Tu as vu quand le feu a pris la tombe d'Amadou Bon Coulibaly. Allahu Akbar. Je vous dis, ne jouez pas avec la colère. Astaghfirullah, que le feu a pris sa tombe. Tu as vu quand le feu a pris la tombe d'Amadou Bon Coulibaly. Allahu Akbar. Je vous dis, ne jouez pas avec la colère de Dieu. Ne jouez pas avec la colère de Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as vu ce qui est arrivé. Vous avez caché. Mais nous n'avons pas voulu, et moi personnellement, je n'ai pas voulu communiquer là-dessus parce que je me suis dit, il est parti. J'espère que tu vas te confesser. Allez donner ce message à la maman de Coulibaly. J'espère qu'elle peut que tu... Alors, je demande pardon à la maman d'Amadou Bon Coulibaly, Kadé Diarasouba, où elle lui met dans votre histoire de politique. Voici Maïmouna Kamara, une fille dévergondée, chapeautée par toi-même. Plus je te dis c'est toi, tu es chargé de coacher les communicants des réseaux sociaux. Voici Maïmouna Kamara qui tire à boulet rouge si quelqu'un qui ne peut plus parler, quelqu'un qui nous a quittés. Ne dit-on pas
qu'on ne tire pas sur l'ambulance. Quelqu'un qui ne vit plus. Il ne peut pas se défendre. Maïmouna Kamara a mis le feu dans la tombe d'Amadou Bon Coulibaly, du jamais vu dans l'histoire politique en Côte d'Ivoire. Donc toi, Kader Diarra-Souba, tu n'as pas de leçon à nous donner. Tu dois la fermer et raser les murs. Kader Diarra-Souba, tu dois la fermer et tu ne dois même plus parler. Quand tu attends les propos de Maïmouna Kamara, ici dans cette vidéo, est-ce qu'elle a été recadrée? Elle a été recadrée nulle part. Et vous l'avez laissé faire. À croire que c'est vous qui l'avez donné cette information. Puisqu'elle n'a pas été recadrée par vous. Donc Kader, tu dois la fermer. Et elle continue toujours de tirer sur Ahmed Bakayoko et Amadou Bon Coulibaly, malgré qu'ils ne sont plus de ce monde. Et c'est toi là, tu vas venir nous parler de quoi? En disant que c'est nous qui souhaitons la mort des politiciens de l'opposition. Mais ça ne va pas dans ta tête. Petit mina, petit voyou. On écoute. Tu dois faire plaisir à un mort. Moi, je ne fais pas plaisir à un mort. Ah, en Afrique, on est sensible dans les histoires des morts. Sensible par rapport à quoi? Amadou Bon Coulibaly, encore je vais revenir. Et Ahmed Bakayoko, là. Ce sont les deux qui ont chassé Guillaume Soro. Ce sont les deux qui ont combattu Guillaume Soro. Ce sont les deux que Alassane Dramane Ouattara a promu le fauteuil présidentiel. Donc eux-mêmes, entre eux, ils se sont entre-déchirés. C'est ça qui est la vérité. Je ne suis pas en train de vous mentir. Voilà, il bled talaï. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, entre les deux, là, ils se sont entre-déchirés. C'est que chacun, en bas, voulait mettre à plat Amadou Bon. Et il se dit que Guillaume est hors du pays, il va pouvoir gérer. Quand aussi a voulu mettre à part en bas, il se dit qu'après ça, Guillaume en dehors, il peut gérer Guillaume. Donc vouloir faire palabre, de vouloir nuire, de vouloir tuer Guillaume Soro, là, les deux mêmes. C'est entre eux là-bas, eux-mêmes se sont bambous là-bas. Donc vous deux là, tous les deux sont partis. Que Dieu pardonne. Que Dieu pardonne leurs péchés, parce qu'ils ont fait beaucoup jusqu'à... Quand je vais sortir encore plus à leur maman d'aller demander pardon, vous allez dire, ah, elle a quitté leur maman. Donc les deux se sont bambous. Maintenant, c'est Guillaume Soro qui est resté. On appelle ça la grâce divine, la protection divine, la barricade, à gauche, à droite. Vous avez tout fait. Aujourd'hui, vous êtes où? Guillaume Soro, il est là. Que je dois faire plaisir à un mort. Moi, je ne fais pas plaisir à un mort. Voilà. Elle ne fait pas plaisir à un mort. Non seulement deux personnalités qui ont marqué l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, qui ne sont plus de ce monde, mais Maïmouna Kamara s'est permis de les diffamer, de profaner leur tombe, sous prétexte que les deux ne voulaient pas que Guillaume Soro accède au pouvoir. Donc à cause de Soro Guillaume, elle s'est permis de dire des insanités sur Amadou Bon Coulibaly et le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Mais où était ce farfelu là? Où était ce petit voyou de madame ou monsieur Kader Diarra-Souba? Donc Kader, tu n'as pas de leçon à nous donner. On continue. Sous le départ encore, dans une vidéo, nous a annoncé que le président Alassane Ouattara était dans un avion médicalisé, qu'un avion a quitté Paris pour venir chercher le président et que le président était malade, il a été transporté dans cet avion. Et que lui, il avait les secrets médicaux du président Alassane Ouattara, qu'il était gravement malade. Où était Kader Diarra-Souba, ce farfelu là? Où étais-tu lorsque sur le bas de Kankan, un Guinéen, un parvenu, un parachuté, ce minable, cet enfant voyou, conçu dans un bar, cet enfant de Sungrouba de Moussokolonde, un fou fafou, un déchet de Soule de Paris, un homme qui n'est pas productif, ce bras cassé, pied cassé, ce Guinéen de merde, s'est permis de dire qu'Alassane Ouattara était malade. Ils ont envoyé un avion médicalisé depuis le Bougé pour venir chercher Alassane Ouattara à Assini. On écoute Soloba de Kankan. La guerre ne voulait pas montrer son visage parce que je ne veux pas que ma vidéo s'égare. On écoute Soloba de Kankan. Monsieur Alassane Dramane Ouattara. Trop de spéculation. Ah oui?
des parlements se sont ouverts partout sur Facebook. Je confirme ici ce soir que la ville d'Assini Mafia a été militarisée et bunkérisée depuis maintenant quelques jours. Je confirme ici que des axes ont été vraiment renforcés en matière de sécurité. Je confirme cela. Je confirme également, selon mes sources très importantes, qu'il y a un avion médicalisé qui a quitté Paris pour aller au Bourget pour aller en Côte d'Ivoire. Ça, je le confirme. Qu'il y a un avion médicalisé qui a quitté Paris, l'aéroport du Bourget, pour aller en Côte d'Ivoire. Pour ne pas dire à Abidjan. Ça, je l'ai publié. J'ai également reçu une information, mais qui est du domaine du secret médical. Voilà. Et donc, ici, Soloba de Kankan, le fils de Touré Pédiayo, ce parvenu, ce parachuté, nous a annoncé ici qu'Alassane Ouattara était gravement malade. Un avion médicalisé a quitté Bourget pour aller chercher le président Alassane Ouattara à Assini. Où étais-tu, ce petit farfelu de Kader? Où étais-tu, madame ou monsieur Kader Djarasouba? Où étais-tu, petit Fladeni, petit Diallo? Tu étais où? Ce petit Guinéen, le fils de Touré Pédiayo, ce parvenu, ce parachuté, s'est permis de dire qu'Alassane Ouattara était malade. Mieux. Il y en a tellement que j'ai pris ça là d'abord pour te jouer. Et lorsque nous avons interpellé sous les de Paris, mais il nous a insultés. Il nous a insultés. Parce qu'on a dit qu'Alassane Ouattara n'était pas malade et qu'il était bien portant et que Soula a menti. Mais voici les propos de Soloba de Kankan en train de nous insulter. Kader Djarasouba. Kosso et Paris a dit que Ouattara est mort. Votre dernière pour me dessus. Chien galeux comme ça là. Kosso et Paris a dit que Ouattara est mort. Votre dernière pour me dessus. Chien galeux comme ça là. Kosso et Paris a dit que Ouattara est mort. Votre dernière pour me dessus. Chien galeux comme ça. Et il ne s'est pas limité à là. Il allait même nous insulter nos mamans parce que on a dit que Soulé a menti sur l'état de santé du président Alassane Ouattara. Il a insulté nos mamans, insulté le sexe de nos mamans, insulté tout le monde parce qu'on l'a interpellé. On écoute ici Soulé de Paris qui n'insulte pas d'après Kader Djarasouba. Écoutez ces injures. Moi, je vous dis une chose. Toute ma vidéo, votre Daniel, matin, midi, soir, c'est moi qui dis ça. Quand vous levez le matin, votre Daniel, à midi, votre Daniel, le soir, votre Daniel. Ok? Bah, des imbéciles comme ça, là, ils peuvent soulever des ballons. Va merde con, matin, midi, soir. Va merde con, quand vous dormez. Va merde con, quand vous vous réveillez. Votre Daniel, imbécile. Allez au diable. Votre Daniel, me dit pardon. Daniel, matin, midi, soir. Va me dire. Va bien. Imbécile. Idiot. Imbécile, là. Idiot. On m'énerve aussi, là. Tu sais pas, ton seul gros problème, c'est ta bouche. Moi, je vous dis une chose. Toute ma vidéo, votre Daniel, matin, midi, soir, c'est moi qui dis ça. Quand vous levez le matin, votre Daniel, à midi, votre Daniel, le soir, votre Daniel. Ok? Bah, des imbéciles comme ça, là, ils peuvent soulever des ballons. Va merde con, matin, midi, soir. Va merde con, quand vous dormez. Va merde con, quand vous vous réveillez. Va Daniel, imbécile. Allez au diable. Va Daniel, me dit pardon. Daniel, matin, midi, soir. Va me dire. Va bien. Imbécile. Idiot. Voilà. Et donc, quand on a annoncé qu'Alassane Ouattara était vivant et qu'il n'était pas malade, mais voilà celui qui était en train d'insulter nos mamans ici. Il a insulté le sexe de nos mamans. Où étais-tu, petit farfelu? Où étais-tu, petit délinquant de Kader Djarasouba? Où étais-tu? Parce que le monsieur, il a annoncé la mort de Ado. Il a annoncé que Ado était malade. Et on a dit que c'est faux, que le président Ouattara était bien portant. Il est sorti dans une autre vidéo et il nous a insulté. Il a insulté le sexe de nos mamans. Il nous a traité de Daniel, de barbier. Mais tu étais où, petit farfelu?
Tu étais où? Kader Djarasouba. Donc tu n'as pas de leçons à nous donner. Ok? Tu dois la fermer. Il faut fermer un peu ton anus là. Ton petit boda là, il faut la fermer un peu. Ok? Toutes tes bêtises que tu dis sur TikTok, on va tout enregistrer et te répondre. Tous les conneries, toutes les insanités que tu dis là, sur ta page là, nous allons copier, on va enregistrer et t'apporter un droit de réponse. Ok? Petit farfelu là, petit délinquant. Deuxième sujet. Kader Djarasouba dit que oui, on a menti sur Guillaume Soro qui voulait faire un coup d'état. Guillaume Soro dont nous avons acclamé hier, qui était le sauveur, aujourd'hui, on a décidé de le coller un coup d'état imaginaire. Et que ceux-mêmes qui étaient les proches de Guillaume Soro cités dans ce coup d'état, parce qu'il a parlé des 8400, et que ces derniers ont été nommés par le président de la République, et le président Alassane Ouattara est un homme qui est contre la réconciliation. S'il voulait la réconciliation, il allait demander à tout le monde de rentrer, et puis on allait faire la réconciliation. D'abord, demander à Kader qui a envoyé Guillaume Soro en exil. Posez-lui la question. Mais Guillaume, il savait ce qu'il était en train de préparer. C'est pourquoi Guillaume nous a informé qu'il partait au funérailles du père de Tshisekedi. Là, s'est retrouvé au Maroc jusqu'en France. Mais posez-lui la question. Funérailles du père de Tshisekedi n'est pas encore fini. Funérailles du père de Tshisekedi n'est pas encore fini. On va écouter Kader et on va allumer la télé. Propre. On a réponse de tout ici. Nous, on répond à tout. On écoute Madame ou Monsieur Kader Djarasouba. Tu veux qu'on fasse ta pub, non? On fait ta pub, champion. Faut même pas te presser. Faut avoir le cardio. Nous, on a le cardio depuis longtemps. Hein. La dernière fois. Les militants du RHDP, quand tu les prends individuellement, tu leur demandes qu'est-ce que vous reprochez à M. Guillaume Soro? Il voulait faire coup d'État. On fait la démonstration que le coup d'État est un coup d'État chimérique qui n'a jamais existé. D'autant plus que tous les militants... Il dit que le coup d'État dont on accuse Guillaume Soro n'a jamais existé. Kader Djarasouba dit que les accusations sur le coup d'État de Guillaume Soro n'a jamais existé. Ok, on y va, on continue. Les militaires de la garde de M. Guillaume Soro qui avaient été pris le 23 décembre 2019 ont tous été réintégrés dans l'armée. Donc, la question du coup d'État, c'est une vacuité. Après, on vous dit non, il n'a qu'à les demander pardon aux vieux et tout ça. Oh, à un certain moment là, Laurent Gbagbo, comme qui on a fait la rébellion, il nous a pas chassés de la Côte d'Ivoire. Il a ouvert les bras comme un père de la nation pour faire le dialogue. Alassane Ouattara, pour qui on s'est battu pour le mettre au pouvoir là, c'est lui qui a arrêté tous les petits nordistes qui n'étaient pas d'accord avec lui pour les foutre en prison, qui a vendu leurs biens, qui a brisé leur famille. Il y a des gens qui sont partis en exil, leurs femmes se sont remariées, qui ne voient pas leurs enfants depuis combien d'années. Mais ça coûte quoi à M. Alassane Ouattara, en tant que père de la nation, à un certain moment, d'ouvrir les bras pour dire tout le monde venez, on va faire la réconciliation nationale. Ok. Alors, chers frères et sœurs, on va chuter d'abord sur la réconciliation et on va parler du coup d'État. Vous vous rappelez, après l'appel téléphonique de Guillaume Soro, entre lui et le président Ouattara, où il a présenté ses excuses au président Ouattara, le ministre Touré Mamadou est sorti. Il nous a informé que c'est vrai que Guillaume Soro a appelé le président Ouattara et il a présenté ses excuses. Mais lui, il encourage Guillaume à continuer dans ce sens. Mais il ne pense pas que ceux qui soutiennent Guillaume Soro vont s'inscrire dans cette posture. Ce n'est pas les Franklin Nyamsi qui ont insulté Alassane Ouattara après l'appel téléphonique. Le président Ouattara vous a tendu la main. Il vous a donné une occasion. Pourquoi vous n'avez pas profité de ça? Et après, le ministre porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly, dit AMS. La question lui a été posée à Korogo au cours d'un meeting. Il dit ceci. Si Laurent Gbagbo, qui a été condamné à 20 ans d'emprisonnement, s'il n'est pas en prison, pourquoi c'est Guillaume Soro qui va aller en prison? Quand un enfant veut qu'on le soulève, lui-même fait semblant de soulever ses bras. Quelle a été la réaction des Kader et des choses, des Franklin Nyamsi et autres? Ils ont insulté copieusement
Amadou Koulibaly dit Ams. Belmonde Goudou, la ministre Belmonde, au cours d'un débat sur RFI, elle a répété encore mot pour mot. Elle dit si Laurent Gbagbo et Charles Goudé qui sont condamnés et ils sont en Côte d'Ivoire, pourquoi c'est Guillaume Soro qui va aller en prison? Les mêmes soroistes sont sortis pour insulter la ministre Belmonde. Ça fait déjà 3 personnes. Mamadou Koulibaly encore, sur RFI, au cours d'un débat, a répété la même chose. N'est-ce pas vous là, les hypocrites là, qui avez insulté Alassane Ouattara, mieux, Amina Blédé même, et Paris hypocrite, qui n'a pas de personnalité d'ailleurs, ce sont effrayés par la poursuite de réconciliation. Mais quelle a été votre réaction? Vous avez traité des traites. Quand Alassane Ouattara a fait ouverture pour que vous rentrez dans la République, mais vous refusez. Et au lendemain des échanges et des propos du ministre Touré Mamadou et de Belmonde et Amadou Koulibaly, Guillaume Soro a fait une question à la nation pour quelqu'un qui va à la réconciliation. Il dit, sur Guillaume Soro, ça l'a coûté 5 ans de rester en exil loin de son pays. Et soudain, brusquement, on lui demande de rentrer dans son pays. Il dit c'est trop facile. Dans le tweet de Guillaume Soro, il dit c'est trop facile de lui dire de rentrer dans son pays. Il dit mais lui, il va rentrer dans son pays, mais ça serait autrement. Autrement là c'est quoi? S'il prête à Dieu, avant les élections. N'est-ce pas Guillaume Soro qui a fait ce tweet là? Tu veux qu'on sorte ce tweet là? Et c'est toi qui vas nous parler de réconciliation? Quand il a entendu Soroba dire dans une vidéo hier que oui, toutes les activités de GPS, c'est eux qui cotisent, c'est eux qui font ceci, c'est eux qui font cela, comme un peu le COGEP. Est-ce que vous voyez Soro Guillaume rentrer en Côte d'Ivoire, aller s'asseoir, comme Charles Blé Goudé, dormir chez Soulou, bien dormir dans une petite maison, et les cadets là vont cotiser pour s'occuper de lui? Est-ce que vous voyez Guillaume dans cette posture-là? Non. Mais il veut rentrer par un coup d'État. Donc tu dis que ce coup d'État n'existe pas. Et on va te montrer ici. Alors, Guillaume Soro nous a dit, au cours de sa conférence, comment quelqu'un qui rentre dans son pays, on peut l'accuser pour dire que ce dernier vient faire un coup d'État. On va aller cheminement, on va aller tout de suite pour vous expliquer que lorsque nous disons que Guillaume Soro préparait une insurrection, c'est pas que Guillaume Soro devait venir dans un avion avec des militaires et des armes et tirer, faire un coup d'État. Non. C'est une stratégie qui a été mise en place afin de créer un soulèvement populaire. Et dans ce soulèvement populaire, les militaires allaient rentrer dans, bien évidemment, dans cette stratégie de soulèvement pour dégager le président Alassane Ouattara. Et c'est ce que nous disons. Vouloir faire un coup d'État à son arrivée le 23 décembre, à cette question qui nous préoccupe tant, nous allons répondre à cette question. Donc, on écoute ici Guillaume Soro. Et maintenant, on va venir te montrer par A plus B comment la stratégie de coup d'État de Guillaume Soro était préparée. Donc, arrêtez de tromper les gens. Kader Djarasouba. On écoute ici Guillaume Soro dans son premier narratif. Le 23 décembre 2019. On écoute ici Guillaume Soro dans son premier narratif. C'est très important. C'est parti. Le 23 décembre 2019. Mais ça doit rester un cas d'école. Quelqu'un qui veut faire un coup d'État, qui envoie ses collaborateurs voir les autorités du pays pour leur demander l'autorisation de rentrer et d'atterrir à l'aéroport. Je n'ai pas encore vu ça en Afrique. Comme je ne connais pas ce qui se passe dans le monde entier, peut-être que ça a eu lieu quelque part sur le globe terrestre, mais tout de même. Comment, alors que tout était transparent, celui dont vous parlez, ce n'est pas moi qui ai décidé de rentrer en décembre en Côte d'Ivoire. Moi, j'étais en Europe, je continuais mes tournées. Ce sont mes camarades d'Abidjan qui m'ont dit, Monsieur le Président,
il est temps que vous retourniez en Côte d'Ivoire pour procéder à l'implantation des GPS. Et que l'élection se gagne en Côte d'Ivoire. Ce que je vous dis là, écoutez. J'ai dit qu'il fallait que vous vous réunissiez. Où est Messou Kabla? J'ai demandé que GPS fasse une réunion pour apprécier les conditions de mon arrivée. Premier élément. Deuxième élément, je leur ai dit de me fixer une période pendant laquelle je pouvais venir en Côte d'Ivoire. Si Messou est là, il peut témoigner. Si Madame Bonifon est là, elle peut témoigner. Non seulement ils se sont réunis, mais ils sont allés au-delà de ce que j'ai demandé. Moi, j'avais demandé une période. Ils m'ont fixé une date, le 22. Ce n'est pas moi qui ai fixé la date du 22. Ce sont mes camarades réunis à Abidjan qui m'ont fixé la date du 22. Je m'en suis plaint à l'un ou l'autre. J'ai dit, mais vous me coincez, vous avez déjà annoncé la date. Bon. Comme je suis démocrate et que vous avez décidé, je décide donc de prendre l'avion. Quelques jours avant, ils se sont encore entretenus et m'ont dit que les autorités ivoiriennes, et j'insistais et pour cause, que les autorités ivoiriennes soient informées. Ils m'ont dit que la réponse du gouvernement était qu'il fallait reporter au 23. Donc je ne rentrais pas contre le gouvernement ivoirien. Je rentrais avec l'accord du gouvernement ivoirien. Ils ont dit le 23. J'ai décidé de rentrer le 23. D'ailleurs, ils m'ont fait perdre de l'argent. Parce que j'ai immobilisé un avion le 22, j'ai payé gratuitement. J'ai immobilisé encore un nouvel avion le 23 et j'ai décollé. En l'air, on m'a appris qu'il y avait du grabuge. En l'air, on m'a appris qu'il y avait du grabuge. Ok. En réalité, si on ne vous explique pas bien, les soroïstes, ils vont vous tourner à rond. Parce que quand on écoute Kader Djarasouba et son mentor Guillaume Soro dans le même narratif, c'est-à-dire, comment peut-on accuser Soro Guillaume de vouloir faire un coup d'État à son arrivée le 23 décembre 2019? À cette question, et cette préoccupation pleine de roubladistes des soroïstes, moi, Ladji Chérif, je vais répondre à Kader. Je voudrais leur répondre en leur posant la question suivante à Kader et les soroïstes. Est-ce qu'un coup d'État est forcément de descendre dans un avion avec des armes lourdes et tirées dans tous les sens? Je pose la question à ces soroïstes-là. Est-ce qu'un coup d'État là, c'est de descendre dans un avion avec des armes lourdes et tirer dans tous les sens? Est-ce qu'il y a une seule et unique manière de faire un coup d'État? Kader Djarasouba, la merde. Est-ce qu'il y a une seule et unique manière de faire un coup d'État? Moi là, je réponds, je dis non. Guillaume Soro et Kader Djarasouba et ses soroïstes de merde, ils veulent nous endormir avec leur narratif qui ne tient même pas la route. Je répète encore, Guillaume Soro et les soroïstes et Kader Djarasouba, ils veulent nous endormir avec leur narratif. Maintenant, je vais vous expliquer la stratégie des soroïstes.
ce qu'ils nous cachent. Je vais vous expliquer ce que Kader Djarachouba et certains soroïstes vous cachent. Guillaume Soro ne venait pas à l'aéroport avec des armes lourdes pour faire un coup d'État. Mais il a mis en place une stratégie qui devrait provoquer une insurrection civile qui, par la suite, devrait être parachevée par une action militaire. Guillaume Soro a mis une stratégie d'insurrection civile en place qui devait être suivie par un mouvement militaire. Alors, je vous explique. Alors, pourquoi? Alors, pour que nous soyons tous au même niveau d'information et de compréhension, on va écouter Guillaume Soro dans sa bande audio. Des écoutes téléphoniques. Chers amis, écoutez très bien ce que Soro Guillaume dit. Prêtez bien vos oreilles quand je vais jouer l'audio, parce que l'audio, peut-être, elle serait de mauvaise qualité. Écoutez ce que Soro Guillaume dit dans l'audio. On va voir la situation. Si elle est favorable à une insurrection, tant mieux. Écoutez bien l'audio de Guillaume Soro. On ne dit pas que Guillaume Soro devait venir avec des armes à l'aéroport et tirer dans tous les sens. Est-ce qu'il y a une seule manière de faire un coup d'État? Non. Écoutez la bande audio de Guillaume Soro. On va voir la situation. Si elle est favorable à une insurrection, tant mieux. Un coup d'État ne veut pas forcément dire descendre avec des armes. Non, 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 non. Kader Djarachouba, petit menteur, petit voyou. Écoutez la bande audio attentivement, chers amis. Écoutez bien. Écoutez bien la bande audio. Donc, Afoussata Bamba Lamine a confirmé ses audios. Elle n'a jamais démenti l'audio. On écoute. Il faut accélérer, il faut être vite pour arriver à la fracture politique se fasse. La fracture politique, que le peuple se rende compte. Et c'est vrai que ce sera beaucoup plus facile. Il faut quand même faire attention à la communauté internationale. Donc, il faut que ce soit une aspect de filer de généralité. Donc, tu ne peux pas rester d'accord. Et que toi, en fait, tu as recours en disant, moi, je suis capable de calmer tout le monde. On va calmer tout le monde. Il faut que tu trouves des hommes de paille à mettre dans un espèce de gouvernement de transition pour que toi, après, tu puisses aller à l'élection. Parce que si tu prends la tête tout de suite, non, je ne sais pas. Voilà. On ne va pas d'élection. Vous n'avez pas d'élection. On va regarder la situation. Si elle n'est pas favorable à une insurrection populaire, tant mieux. On va regarder la situation. Si elle est favorable à une insurrection, tant mieux. Réécoutez bien. On va regarder la situation. Si elle est favorable à une insurrection populaire, tant mieux. On va regarder la situation. Si elle est favorable à une insurrection populaire, tant mieux. On est auquel il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection. On va regarder la situation. Si elle est favorable à une insurrection populaire, tant mieux. Merci beaucoup. On va regarder la situation. Si elle est favorable à une insurrection, tant mieux. Et c'est ce que les gars sont en train de vous cacher. Alors, mes amis de Facebook, YouTube et TikTok, voici la véritable stratégie mise en place par Guillaume Kibafori Soro. L'insurrection populaire, appelée aussi soulèvement populaire, dont les autorités ivoiriennes n'avaient jamais pensé, n'avaient jamais dit que Guillaume Soro venait à l'aéroport avec des armes pour faire un coup d'État. Non, 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 non. La bande audio de Guillaume Soro, qui était en possession des autorités ivoiriennes, avait déjà démontré suffisamment que Guillaume Soro préparait une insurrection civile qui allait être parachevée par des militaires. Et pour corroborer mes propos, on va réécouter encore Guillaume Soro dans la même bande audio. Son interlocuteur lui pose la question. Et les Comzones, ils vont réagir. Guillaume Soro répond, à part Zakaria, aucun Comzone va réagir. Je répète encore, Guillaume Soro, son interlocuteur lui pose la question, et les Comzones, ils vont agir. Guillaume Soro répond, à part Zakaria, aucun Comzone va réagir. Il essaye de les récupérer, les Comzones, mais ça ne marche pas. On les a infiltrés.
On écoute encore la deuxième bande audio. C'est très important. Parce que ceux-là, c'est une bande de menteurs et de manipulateurs. On va partir. On réécoute encore la deuxième bande audio. Il nous prend pour des cons. Hein. C'est parti. Les communes qui n'ont pas une bonne situation aujourd'hui, comment ils vont réagir? Et les communes, leur situation est bonne aujourd'hui, comment ils vont réagir? Ils essaient de récupérer les communes, mais ça ne marche pas. On les a infiltrés. Tout ce que nous dit un communes, je suis informé. Ils ont réussi à récupérer un communes sur les 10. Un seul? Sur les 10. Tu as ton noyau, les Ouattao, tout ça. Hein? Tu as ton noyau, les Ouattao, et tout ça, ça c'est quoi? Ouattao, chez Pétion, tout ça, sans la losse, Faufier. Ils se sont pas coupés un peu de la base comme ils étaient un peu enrichis, tu vois. Ils se sont pas trop coupés de la base. Non, ça va, ça va. Je crois que c'était va. Merci beaucoup. Merci. À part connaître Zakaria, aucun Komzo va réagir. On les a bien infiltrés. Propos de Guillaume Soro. Et cette stratégie de Guillaume Soro était de ne pas atterrir à Abidjan, dérouter son avion vers le Ghana, faire croire que l'État de Côte d'Ivoire a refusé l'atterrissage de l'avion de Guillaume Soro. Ce qui va provoquer l'indignation au sein de la population et des militants du GPS. Et cela devrait provoquer une révolte populaire. C'est ce que Guillaume Soro dit. Et ce qui allait provoquer une révolte populaire, en gros, le GPS voulait faire croire que le pouvoir RHDP en veut à Guillaume Soro. Et ce pouvoir RHDP va jusqu'à interdire à Guillaume Soro d'atterrir dans son propre pays, sur la terre natale de Guillaume Soro. Puis, les cyberactivistes soroïstes sont allés jusqu'à dire que l'ordre avait été donné pour abattre l'avion de Guillaume Soro. C'est ça le narratif qui a été divulgué afin d'accentuer la colère de la population et la population et les pousser à la révolte. Vous avez entendu le narratif qu'on avait voulu abattre l'avion de Guillaume Soro, ce qui allait créer la révolte au sein de la population dont ils ont contacté. Et maintenant, ça allait créer une révolte. Et pour preuve, depuis l'aéroport, dès que Guillaume Soro a détourné son avion vers le Ghana, Alain Lobognon, écoutez très bien, Alain Lobognon, qui était le porte-parole du comité d'organisation pour l'arrivée de Guillaume Soro, avait tenu une conférence de presse pour accuser l'État de Côte d'Ivoire et les autorités ivoiriennes et les autorités aéroportières d'avoir envoyé un mail pour interdire l'atterrissage de l'avion de Guillaume Kibafori Soro en Côte d'Ivoire. Ce qui est d'ailleurs un mensonge, mais on va écouter Alain Lobognon. Donc la stratégie c'était ça, faire croire aux militants du GPS, puisqu'à la veille, Chrisibi et puis Didier Volcano ont commencé à sillonner les rues d'Abidjan en prenant le numéro de certains militants du GPS qui allaient se rendre à l'aéroport. Et derrière, ils allaient préparer ce narratif que oui, l'État de Côte d'Ivoire voulait abattre l'avion de Guillaume. Et donc, ils ont interdit à l'avion de Guillaume d'atterrir. Et comme ça, ça allait créer une révolte au sein de la population ou des militants du GPS. Et suite à ces révoltes, les militaires maintenant allaient rentrer en action. Voilà où Guillaume Soro dit, on va regarder la situation. Si elle est favorable à une insurrection, tant mieux. On écoute ici Alain Lobognon, qui est venu mentir d'ailleurs, en voulant faire croire que les autorités ivoiriennes ont envoyé un mail pour dire que l'avion ne pouvait pas atterrir en Côte d'Ivoire. Ce qui est faux d'ailleurs. On écoute M. Alain Lobognon, très important. Monsieur Lobognon, oui, excusez-moi pour la RT, quelle est la raison exacte pour laquelle M. Soro n'a pas atterri ici à Abidjan? Quelles sont les raisons pour lesquelles
M. Soro Guillaume n'a pas atterri ici à Abidjan? La question du journaliste. On écoute la réponse d'Alain Lobognon. Les autorités ivoiriennes ont refusé l'autorisation d'atterrir, ou bien est-ce que c'est M. Soro ou son staff qui a pris la décision qu'il aille à Accra? Depuis le vendredi, nous avions, depuis donc le 19, donc jeudi, nous avions l'autorisation d'atterrir à Abidjan. Et c'est pourquoi le 19, nous avons annoncé que M. Soro rentrait en Côte d'Ivoire le 23. L'avion était en l'air lorsque les plans ont changé. Nous avons un document qui confirme effectivement que l'avion ne pouvait plus poser en Côte d'Ivoire. Et c'est sur cette base, sur cette information écrite que la décision a été prise de dérouter l'avion sur le Ghana. Merci beaucoup. Voilà, c'était le narratif, c'était la stratégie. Et la stratégie là était déjà connue. Alors que M. Sinali Siloué nous a informé du contraire. L'avion de Guillaume Soro n'a jamais été interdit d'atterrir à Abidjan. Et les autorités ivoiriennes n'ont jamais envoyé un mail à l'équipe de Guillaume Soro pour interdire l'atterrissage de l'avion. On va écouter maintenant M. Sinali Siloué, le DG de l'aéroport de Côte d'Ivoire. M. Sinali Siloué nous dit le contraire. C'était la stratégie pour créer la colère au sein des militants du GPS qui allaient se révolter et les militaires maintenant rentraient en action. Et Guillaume Soro même l'a dit. On va regarder la situation. Si elle est favorable à une insurrection, tant mieux. On écoute M. Sinali Siloué. Très important. Monsieur le directeur général de l'Autorité nationale de l'aviation civile, Monsieur Sinali Siloué, est également sur notre plateau pour établir les faits après les folles rumeurs qui ont couru sur l'arrivée avortée de Monsieur Soro Guillaume à Abidjan. Que s'est-il réellement passé? Merci madame. Effectivement, depuis la mi-journée, une information circule selon laquelle les autorités ivoiriennes auraient refusé que l'avion qui transportait M. Kibafori Soro Guillaume se pose à Abidjan. Je viens pour rétablir les faits et je viens pour éclairer l'opinion. En tant que directeur général de l'aviation civile, c'est nous effectivement qui autorisons les vols, les survols et les atterrissages en Côte d'Ivoire. Et nous avons été saisis le 20 décembre par une demande d'une société, une compagnie allemande, privée, pour un vol privé sur la Côte d'Ivoire, avec à son bord un certain nombre de passagers, dont l'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Kibafori Guillaume Soro. La demande a été traitée dans les formes, en relation avec l'état-major particulier de la présidente de la République, comme ça se fait pour tous les vols privés sur la Côte d'Ivoire. Et l'autorisation a été accordée dans la journée même. Nous avons reçu la demande à 9h50 et à 13h, l'autorisation a été accordée. Cette autorisation a été notifiée aux demandeurs, donc la compagnie qui a demandé donc le vol, et à toutes les entités aéroportuaires chargées d'assister les vols. Asena, Aéria, NAS, tout le monde a été informé et toutes les dispositions ont été prises pour que ce vol arrive en toute tranquillité à Abidjan. Nous n'avions au niveau de l'aéroport aucun problème. Et aujourd'hui, jour du vol, alors que ce vol se trouvait au-dessus du Burkina Faso, nous recevons un mail du représentant de la compagnie qui nous dit nous avons l'intention donc de dérouter sur Accra notre vol. Et chose curieuse, dans le deuxième paragraphe du mail, il demande que l'aviation civile de Côte d'Ivoire demande à la tour de contrôle de refuser d'accueillir le vol et de le dérouter sur Accra. Ce n'est pas notre rôle. Nous avons un aéroport qui fonctionne. Les déroutements sont faits quand il y a des problèmes météo ou des problèmes techniques sur l'aéroport ou si le commandant de bord en prend la décision. Nous n'avions pas de problème sur le terrain. Tous les services fonctionnaient et tous les services étaient prêts à accueillir cet avion. Alors qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons saisi les tours de contrôle avec lesquels cet avion était en contact. L'avion était au-dessus du Burkina Faso. Nous avons donc saisi les tours de contrôle du Burkina et du Ghana pour leur dire que ce vol est attendu en Côte d'Ivoire, autorisé et qu'il n'y avait aucun problème. À notre grande surprise, M. Soro Kibafori Guillaume a décidé de son propre chef de maintenir le vol dérouté sur Accra. Et c'est ce qu'ils ont fait.
Le vol s'est posé à Accra et pour nous, nous pouvons affirmer que jamais les autorités ivoiriennes n'ont donné un ordre quelconque pour interdire ce vol sur Abidjan. Merci beaucoup. Et cela faisait partie de la stratégie. Et il nous prend pour des idiots et pour des cons. Kader Djarachouba pense que nous sommes des idiots et nous sommes des cons. Raison pour laquelle il ne veut pas faire ce débat avec nous. Et pendant ce temps, les cyberactivistes de Soro-Guillaume étaient sur le terrain, en train de galvaniser la population et les militants du GPS. Mais malheureusement pour eux, les autorités ivoiriennes, qui étaient déjà au courant de la stratégie mise en place par Guillaume Soro, avaient déjà bloqué tous les accès et tous les cas des militants GPS qui arrivaient en masse sur Abidjan pour mener la révolte. Malheureusement pour eux, l'État de Côte d'Ivoire était déjà informé de la stratégie mise en place par Guillaume Soro. Pendant ce temps, les militants de GPS et les cyberactivistes étaient en train de galvaniser leurs militants afin de se rendre en masse sur l'aéroport. Donc les autorités, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme ils étaient au courant que Guillaume Soro avait mis cette stratégie en place et qu'il allait dérouter son avion, et tous ces cas, tous ces militants qui devaient se rendre à l'aéroport pour créer la révolte, lorsqu'ils allaient dire que oui, les autorités ivoiriennes ont refusé l'atterrissage de l'avion de Guillaume Soro, ils allaient rentrer maintenant dans une colère, et suite à cette colère, les militants maintenant rentraient en action. Voilà pourquoi Guillaume Soro dit, on va regarder la situation, si elle est favorable à une insurrection, tant mieux. Donc que Kader arrête de vous tromper. On va écouter ici pour preuve Soloba de Cancan qui vous explique comment les militants venaient de partout. Et ma question, les militants là partaient chercher quoi à l'aéroport, les militants de GPS? Qu'est-ce que ces militants là partaient chercher là-bas? Ma question. Parce que ils avaient déjà préparé leur stratégie. Mais pour eux, le gouvernement n'était pas informé de cette stratégie. Malheureusement pour eux, on avait déjà en notre possession les écoutes audio dont Mme Afousatou Bamba Lamine a confirmé. On écoute ici sur le bas de Cancan qui confirme ce que je suis en train de dire ici. On écoute sur le bas de Cancan. Très important. On a 2019. Ceux qui ne sont pas témoins doivent la freiner. Les militants de GPS qui venaient de Korogo, de Ferté, de Boaké, de Dalois, de Gagnois partout, d'Abidjan partout, de Bassam, ont été empêchés d'arriver, n'est-ce pas, au point, n'est-ce pas, de rassemblement. Point. Point. Maintenant, les militants qui quittaient à Dalois, à Korogo et partout, ils allaient faire quoi à l'aéroport? Qu'est-ce qu'ils partaient faire à l'aéroport? C'est eux-mêmes qui confirment ici. Hein. Mais malheureusement, pour eux, on était informés de la stratégie. Parce que Guillaume Soro n'allait pas faire atterrir son avion. Et suite à cela, Alain Lobognon a fait la conférence de presse pour mentir que les autorités ivoiriennes avaient envoyé un mail au commandant de bord pour dire que l'avion ne pouvait pas atterrir en Côte d'Ivoire. Alors que M. Sinali Siwe nous a informé que depuis que l'avion était au-dessus du Burkina, le commandant de bord avec Guillaume Soro ont demandé aux autorités ivoiriennes de leur envoyer un mail pour dire que cet avion ne peut pas atterrir en Côte d'Ivoire. Chose qu'ils ont refusé. Et ils ont saisi la tour de contrôle du Burkina Faso et du Ghana pour leur dire que cet avion est autorisé à atterrir dans notre pays. Et Guillaume Soro a détourné son avion de son propre chef. Mais cela faisait partie de la stratégie. Puisque les militants devaient se rendre à l'aéroport. Et c'est ce que Soloba est en train de vous expliquer. Pour faire quoi? Lorsque l'avion allait être détourné, ils allaient dire que les autorités ont voulu abattre l'avion et ils ont refusé l'atterrissage, ce qui allait susciter la colère de ces militants. Et maintenant, suite à cette révolte, les militaires rentraient en action. Donc tu penses qu'il y a une seule manière de faire le coup d'État? Guillaume Soro même l'a dit. Que ce soit KGB ou Koulibaly Tané, quittez devant nous ici. Donc Soloba de Cancan vous explique ici comment ils ont fait la mobilisation sur le terrain. Si vous avez bien remarqué, Chris Sibi, je cite des noms, Chris Sibi et puis M. Didier Volcano, à la veille même de l'arrivée de Guillaume, mais ils étaient en train de prendre les numéros de certains militants qu'ils étaient en train de mobiliser pour se rendre à l'aéroport. Mais les autorités qui étaient informées de cette stratégie ont bloqué tous les accès
à des cas qui devaient arriver à l'aéroport pour susciter la colère des militants. Et suite à cela, les militaires qui allaient rentrer en action. Vous nous prenez pour des idiots. Vous pensez qu'on est cons. Et quand tu connais cette stratégie, jamais ils vont parler bien de toi. Jamais les souris vont parler bien de toi. Tous ceux qui ont pu analyser, décortiquer cette stratégie de Guillaume Soro qui se préparait à faire une installation, mais toi tu deviens un ennemi et non pas un adversaire. C'est comme ça que je suis considéré là-bas, parce que je suis informé de leur stratégie. Monsieur Kader Djarasouba, tu dis quoi? On écoute toujours Soloba de Cancan. Les cas là partaient chercher quoi à l'aéroport? Soloba de Cancan. Et des Gallois partout. Les militants de GPS qui venaient de Korogo, de Ferté, de Boaké, de Gallois partout, d'Abidjan partout, de Bassam, ont été empêchés d'arriver, n'est-ce pas, au point, n'est-ce pas, de rassemblement. C'est-à-dire l'aéroport. L'aéroport. Ils partaient chercher quoi là-bas? Mais c'est parce que les autorités étaient informées. La stratégie, du coup, que vous préparez. C'est pourquoi vous empêchez d'arriver au point de rassemblement. Parce qu'on savait qu'ils n'allaient pas atterrir. Merci. Ceux du Nord qui venaient, ceux de l'Ouest qui venaient ont été bloqués. Les cas ont été bloqués. Ceux d'Abidjan ont commencé à être brutalisés par ces régimes. C'est le fait que nous restituions. Ils ont bloqué l'aéroport. Ils sont les Guillaume Soro. Ils ont bloqué toute sa résidence. Ils ont commencé à arrêter les gens. Souvenez-vous, c'est des faits. Merci beaucoup. Souvenez-vous, c'est des faits. L'idiot, il est venu maintenant confirmer la stratégie. Parce que lui, ce n'est qu'un idiot qu'on utilise afin de faire leur coup d'état. Donc, Kader Djarasouba, de quoi parle l'auteur? Tu nous prends pour des idiots? Tu penses que quand vous nous traitez de moutons et d'analphabètes, on n'est pas au courant de ce que vous avez préparé? On n'est pas informé de la stratégie? À partir de l'écoute audio de Guillaume Soro, on est au courant de tout. Et remarquez, hein, avant de mettre sa stratégie en place, qu'est-ce qu'il avait déjà commencé Soro Guillaume? Selon l'écoute audio. D'abord, il démissionne de l'Assemblée nationale. Il fait quoi? Que lui, Guillaume Soro, il est au chômage. Là où Alain Lobognon, Madame Bédier, l'envoie un sac de riz, il dit lui, il est au chômage, il a fait 1 milliardaire. Tout ça, ça faisait partie de la stratégie. Parce qu'il fallait bien discréditer les autorités en place, montrer qu'ils étaient méchants afin de préparer leur insurrection. Ça, c'était le début de l'action. C'était le début de l'action. Où on a vu Guillaume Soro se rendre au nord, faire croire que oui, le gouvernement vous a oublié, ici là, il y a l'eau sale, ici là, il ne savait pas qu'il n'y avait pas de forage. Quelqu'un qui a été chef de la rébellion pendant 10 ans, qui a mis la centrale en place, qui a pillé toutes nos ressources, qui a été premier ministre de Laurent Gbagbo, lui ne savait pas qu'il y avait cette situation-là au nord. C'est quand lui démissionne de l'Assemblée nationale qu'il se rend compte qu'il y avait cette situation au nord. C'est parce que c'était le début de l'action de Guillaume Soro, selon l'écoute audio qui n'a pas été démenti par Afoussat Bamba Lamine. Et il vous fait croire que l'audio là, lui, il aurait remis ça à un ambassadeur. Mais regardez, Soro Guillaume nous prend pour des cons, quoi. Comment quelqu'un qui est venu, toi, t'espionner, pour t'enregistrer, toi, tu dis, quand tu t'es rendu compte que le gars était en train de t'espionner, tu as continué en même temps à donner les sons. Maintenant, la question, quelqu'un qui vient, toi, t'espionner là, et puis lui, là, il est censé t'enregistrer à ton insu. Comment se fait-il que toi, Guillaume Soro, tu as pu avoir la bande audio? Soit tu étais complice du monsieur, parce que c'est ce qu'il a dit, que la bande audio a été donnée à des ambassadeurs, lui l'aurait informé à Alassane Ouattara. Mais quelqu'un qui est censé venir t'espionner, moi je suis censé venir espionner Fasco. Et moi j'ai dit que j'ai la bande audio de, bien évidemment, de l'audio d'espionnage à Fasco. Mais comment je vais rentrer en possession de la bande audio? Puisque Fasco est censé m'espionner, m'enregistrer à mon insu. Comment se fait-il que moi, là, du shérif, quelqu'un qui est venu m'espionner,
moi je puisse rentrer en possession de la bande audio. Soit je suis complice avec Fashko. Vous voyez comment Soro vous prend comme des tarés? Que oui, quand j'ai su que j'étais espionné, et oui, j'ai commencé à jouer le jeu, et moi-même, j'avais une copie de la bande audio. Mais jusqu'à présent, à vous, ça vous n'a même pas encore joué 1 minute de la bande audio. Parce que quand on vient t'espionner, ça ton insu. Et tu n'es même pas censé même avoir l'audio. Mais lui, il a pu avoir l'audio. Mais comment Guillaume Soro a eu la bande audio là? Selon ses explications. Comment il a pu avoir la bande audio? Soit il était complice du monsieur. Parce que quelqu'un qui vient t'enregistrer à ton insu, mais c'est lui qui garde la preuve. Et toi, tu dis que tu avais une bande audio de ça. Donc, Kader Diarra-Souba, arrête de te foutre de nous. On va sur tous les panels où tu vas aller raconter des bêtises. On va l'enregistrer et on va décapiter cette communication. Je répète encore à madame ou monsieur Kader Diarra-Souba, toutes tes communications, nous allons sur tout. On va l'enregistrer et on va éclairer la lanterne des Ivoiriens. Est-ce que tu as compris? Ikama. Voilà. Je répète encore. Madame ou monsieur Kader Diarra-Souba, nous allons écouter tous tes panels que tu fais maintenant. On va l'enregistrer et on va venir décapiter toute ta communication mensongère. Parce que tu n'es qu'un menteur, un poltron, un lâche. Donc, si quelqu'un devait donner des leçons en matière d'insultes ou en matière de se moquer ou de se réjouir de la mort ou de la maladie de quelqu'un, toi, Kader, là, tu n'as pas de leçons à nous donner. Si quelqu'un doit parler de ça, là, c'est pas toi. Ok? Donc, il faut la fermer. Apprends à la fermer. Tu dis que tu es monté au créneau maintenant, non? Que tu vas venir répondre, non? Je te mets au défi de faire un débat à Kokora. Toi, tu veux faire un débat à Kokora. C'est un terrain neutre. Parce qu'il va te laminer là, tu ne vas pas croire. Petit poltron, petit lâche. Merci beaucoup, chers frères et sœurs. En attendant, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et à demain, tous ceux qui seront sur les panels de Kader Diarra-Souba, enregistrés, envoyez-moi sur mon WhatsApp. Je vais préparer droit de réponse à ce farfelu là, ce petit voyou là. Hein? Kokora trop pour lui, il a dit. Non, Kokora ne peut pas débattre. Lui là, il ne vaut rien, il est nul. Même avec toi, il ne peut pas débattre. Non, jamais de la vie. Voilà. Il n'a qu'à venir sur un terrain neutre, il va venir raconter ses bêtises là. Kader, il est nul. Il est très très nul, Kader. Voilà. Et puis c'est un petit menteur. C'est un menteur? Et puis il est réfractaire à la contradiction, tu vois. Ah, il n'aime pas la contradiction, hein? Non, non, non. Tu vois, même... Il est venu parler même de choses, comme on appelle le frère que je salue ici. Comment il s'appelle là? Oh. Legen. Ouais. Que lui, il a donné un conseil à Legen. Il a trouvé que Legen allait le dénigrer quelque part. Et ça va dans ta tête. Non? Tu vas te foutre de Legen? La dernière fois, il a fait un post sur Facebook. Il parlait le mariage du, je sais pas, non, l'autre là qui s'était converti à l'islam, Kérosène. Et moi j'aime bien commenter pour dire non, il amène toi à la politique, tu vois. Il dit non, que lui c'est un arrêt de politique, pourquoi moi il dit que non, c'est politique. Il dit mais, quand tu viens parler de milice, connaît Bruno Navani. Lui, il est chrétien, sa femme est musulmane. Ça a quoi à voir avec ce qui s'est passé avec Kérosène là? Donc tu ramènes toi à la politique. Le musée m'a bloqué. Hein. T'as vu? Il m'a bloqué pour ça, il m'a bloqué. Tu vois? Il est nul. Quand tu viens me parler de lui, le monsieur, bon, en tout cas, comme lui-même il a décidé de monter au créneau là. Ah, il va nous trouver ici. D'après, je pense que c'est les bombes nucléaires, c'est les... Comme ça va plus, sur les pays, sur les n'arrivent pas à appliquer, donc il pense que Calais peut faire quelque chose. Non, lui il peut rien, lui on le mangeait rapidement même. Ouais. Calais il n'a pas le cardio. Hein. Non, il n'a pas le cardio. Hein. Il n'aime pas la contradiction, hein. Ça il a remarqué. Il n'a pas le cardio. Quand Kokora dit un mot net, il vient, il répond. Hein? Toi, tu as pris ton temps de parole. Laisse les autres parler.
Non, il peut pas. Il peut pas. Puis, il se joue trop les intellectuels façon là, tu vois, alors qu'il n'a pas d'argument. Dans le débat, il n'a pas d'argument, tu vois. C'est compliqué, il peut pas. Bon, en tout cas, bon, nous, ça ne fait que nous arranger. Et puis, c'est nous-mêmes là, on est en train de donner du grand mot au GPS. Ce GPS, même pour moi, même pas. Il n'existe plus, il n'existe même plus. Le PME qui reste là, il y a encore des disparitions. C'est toi-même qui essaie de les mettre un peu à la lumière. Et je vais dire, si le GPS, la longtemps c'est fini ça. En tout cas, merci beaucoup pour le panel là, merci. Merci. Merci beaucoup les frères. Merci. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et on va préparer Nina Keita, puis ça va frapper fort. Salam alaikum à vous et bonne soirée. Merci beaucoup.